Je suis excité dans mon cœur. Je suis content que je vais vous voir, que je vais voir mes frères et sœurs. Je pense que c'est le meilleur temps de la semaine pour moi parce que je prépare pas ça en une semaine, là. Je prépare ça pendant des semaines, mes messages, puis j'ai hâte de les partager parce que le Seigneur me montre des choses dans sa parole et il me dit que la plus grande chose que tu peux pas faire, c'est paître ses brebis. Fait qu'alors, je prends plaisir à venir pour vous annoncer ce que Dieu m'a mis à cœur. Depuis un bout de temps, je vous ai partagé. Je vais ouvrir ma diapositive, là, puis je vous ai partagé. On va aller à. Déjà, on a déjà passé trois. On est rendu au 4e message, hein? Et on a vu dans les 3 premiers messages, je vais résumer un peu pour ceux qui n'étaient pas là, on a vu clairement que dans la parole de Dieu, la guerre, ça ne vient pas vraiment de Dieu. Ça vient vraiment, sa racine spirituelle de la guerre, on l'a vu avec Caïn qui a tué son frère. Pourquoi? Parce qu'il était insatisfait envers Dieu. Il y avait une colère envers Dieu. C'était vertical. Parce qu'il était en colère envers Dieu, il a tué son frère. Parce qu'il était jaloux de son frère. Puis on a vu que ça continuait avec les Mecs, avec le déluge. On a vu avec Sodome et Gomorrhe. On a vu à travers tout le livre de la Genèse que les hommes, ils sont en colère contre Dieu parce que Dieu ne leur donne jamais ce qu'ils veulent. Puis c'est encore aujourd'hui vrai. L'homme est en colère contre Dieu parce que Dieu ne lui donne pas assez de bitume ou de pétrole, ou lui donne pas assez de nickel. Il faut qu'il aille le chercher chez un autre. Il faut qu'il aille le voler ailleurs. Il faut qu'il aille le prendre par force. On voit que l'homme est en colère avec Dieu parce qu'il dit, moi, tu m'as pas donné la bonne femme, alors je la tue. L'homme est en colère envers Dieu, puis c'est ça qui cause la violence horizontale. Et on a vu dans le psaume 2, on a vu que petit problème, OK, on a vu que la rébellion humaine progresse de plus en plus. On a regardé ça dans 2 Timothée 3,13. Les méchants vont devenir plus méchants, puis encore plus méchants. Puis on voit que l'homme est de plus en plus violent envers les uns les autres. Ça, c'est rien qu'à allumer votre télévision. C'est clair que c'est ça qu'on voit. On a vu aussi que la souveraineté de Dieu, dans le psaume 2, on a vu que Dieu est souverain. Il a décidé c'est qui était son roi, que c'était Jésus-Christ, puis qu'on devait se soumettre à lui. Et que l'homme, parce que Dieu lui a donné des liens, il lui a donné des cordes pour pas aller plus loin, puis que l'homme dit, moi, j'aime pas tes cordes, j'aime pas tes liens, j'aime pas tes 10 commandements. Moi, je veux tuer, je vais tuer. Je veux convoiter, je vais convoiter. Je veux voler, je vais voler. L'homme, il est continuellement rebelle à Dieu. Puis Dieu dit, moi, je suis sur mon trône, puis je ris parce que vous n'avez pas réalisé encore que je suis le Tout-Puissant, je suis celui qui est en contrôle. Puis on a vu que c'était la centralité de la Bible, c'était ça, que le problème de l'homme, c'était christologique, parce qu'il est en guerre contre Dieu, il est en guerre contre son oint, contre Christ, et que le salut de l'homme, c'était en Jésus-Christ, que Jésus-Christ avait la plénitude de Dieu, que c'est lui, c'est en lui, tout est en lui, la prédestination est en lui. Dieu nous a prédestinés comment? En Christ. Dieu nous a élus comment? En Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été écrit en dessous du ciel pour être sauvé. Jésus-Christ.
L'homme, il veut rien savoir de ça. Il est rebelle à ça. Il est rebelle à Christ. Il est rebelle à son autorité. L'appel pour l'homme, c'est quoi? C'est la repentance. Puis Dieu dit, repens-toi, reviens vers moi. Alors, on était rendu là, puis là, on est rendu au message 4, que je vous avais dit, qui va être dans Ézéchiel 37, 38, 39. J'espère que vous l'avez vu, vous l'avez lu. Je l'avais pas intitulé « Quand Dieu se lèvera pour Israël ». J'avais dit que c'est qu'est-ce que je vous avais dit que vous allez vous prêcher sur la dernière guerre. Et c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de la dernière guerre. Celle qui s'en vient là, celle qui se prépare, que tout le monde voit clairement qui se prépare. On voit que Ézéchiel 37 nous parle de la restauration d'Israël. Ézéchiel 38 nous parle de la guerre qui s'en vient, Ézéchiel 38, et la manifestation finale de la gloire de Dieu sur toutes les nations, et sur Israël d'ailleurs. Alors, on va commencer avec ça, mais avant, j'aimerais vous donner quelques petits détails importants. Date civile que vous devez vous rappeler. 14 mai 1948. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La naissance d'Israël. Ça, c'était prophétisé dans Ézéchiel 37. Les eaux allaient reprendre vie. Dieu a dit, mon peuple, tout le monde pense qu'ils sont finis. Ils ne sont plus. Ils sont plus un peuple. Ils sont dispersés. Avant 1948, là, les Juifs étaient partout dans le monde, mais ils n'étaient pas dans leur nation. Ils n'étaient pas sur leur terre. Et Dieu a dit, je vous fais un peuple. Et le 15 de mai, presque toute la terre l'a reconnu. Le Royaume-Uni, ça a pris du temps. On dit, on va être tranquille avec ça. Mais le lendemain, le 15 mai, écoutez ça, tous les journaux de toute la terre disaient, Israël est de retour dans leur pays. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé avec les peuples arabes? Dans les heures qui suivaient, ils ont attaqué Israël. 5 armées, Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est le peuple de Dieu. La colère de l'homme, là, qui est toujours verticale vers Dieu, là, ben, savez-vous comment l'homme, il se tasse pour dire que je ne suis pas en colère contre Dieu, mais je suis en colère contre le peuple qu'il a choisi. Mais en fait, c'est contre Dieu qu'ils sont en colère. Quand ils se mettent en colère contre Israël, là, c'est contre la prunelle de ses yeux. Et vous savez que tout nous vient des Juifs. Tout. La Bible nous vient des Juifs. Le salut nous vient des Juifs. La parole nous vient des Juifs. Alors, l'homme, il décide que moi, Israël, je ne veux pas qu'il existe. Et jusqu'à aujourd'hui, les pays arabes veulent éliminer Israël. C'est leur but. Ézéchiel 37, on va commencer à l'étudier, on va regarder que Dieu dit, Ézéchiel, prophétise mon fils, prophétise fils de l'homme. Dans 37, on voit que les ossements desséchés, c'est-à-dire Israël mort, partout dans le monde, les os reviennent à la vie. Ézéchiel 37, 3 à 6. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel, je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Vous savez, juste 1948, là, ça veut dire qu'on devrait s'en rendre compte que l'Éternel, ce qu'il dit, il fait arriver. 1943, Israël est redevenu une nation. Alors,
Israël renaît politiquement, mais pas encore spirituellement. Hein. Je vais vous faire remarquer que Israël est aussi sous la colère de Dieu. Hein. Depuis 1948, Israël est redevenu une nation. La nation a repris forme. La chair est revenue sur les eaux. Mais... Ézéchiel 37, 11 à 13. Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Est-ce qu'on a vu ça arriver? Alors, on peut dire l'Éternel, il dit ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Cette restauration spirituelle pour Israël viendra après un choc mondial, lorsque notre histoire s'en vient intéressante. OK? Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Quand cela va-t-il arriver? Ben, c'est là la réponse. C'est Ézéchiel 38 et 39. On va les étudier aussi. Ézéchiel 38, la guerre qui s'en vient. Dans Ézéchiel 38, nous décrit une coalition de nations qui se lèvera contre Israël. Le texte parle de Gog et de Magog et d'une alliance de peuples du nord, du septentrion. Peu importe l'interprétation géopolitique, là, exacte, le message est clair. Écoutons ça. 38, 14 à 19. C'est pourquoi prophétise, Fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuit qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. Intéressant, hein? Il dit, je trouve ça tellement subtil que on ne l'écoute pas, mais on devrait l'écouter. Il dit, quand Israël va crier sûreté, et c'est en place que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, quand tout le monde criera paix et sûreté, Israël va penser que tout va bien dans le monde, là. On voit que la coalition se prépare contre Israël. On voit des nations puis des nations qui se réunissent, qui veulent anéantir Israël. Et savez-vous quoi? Dieu leur dit, je vais vous rencontrer, moi. Puis je vais vous faire retourner de bord. Toutes les nations vont se dresser contre Israël. Puis à un moment donné, Israël va être comme en paix avec tout le monde. L'ennemi va venir du nord, du septentrion. Puis toi et de nombreux peuples avec toi. Et c'est là que je veux arriver à vous partager quelque chose qui est vraiment important. Je veux vous poser la question, Gog et Magog. Qui sont ces deux-là? Je vais arriver à une conclusion, puis je vais vous dire pourquoi j'arrive à cette conclusion, pourquoi je prends cette position-là. Vous allez comprendre que je ne vais pas à la légère, là. Je vais vous le démontrer dans la parole qui est Gog et Magog. OK?
Les interprétations varient dans la chrétienté. Beaucoup disent que Gog, c'est un chef politique, une personne. Je suis pas capable d'accepter ça parce que les Écritures ne montrent pas ça. D'autres disent que c'est un symbole des nations rebelles. Dans le texte, ça pourrait vouloir dire ça, mais je ne crois pas que c'est ça. D'autres encore disent que c'est une puissance spirituelle, comme dans Daniel 10. Et moi, je dis que c'est ça. Je dis que Gog, je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer, que c'est un ange diabolique qui incite à la colère contre Dieu, qui incite à la guerre, qui incite des peuples et surtout les peuples du Septentrion. On va voir ça ensemble. Vous allez voir que ça a bien du sens ce que je vous dis là. Le point central, tout à fait, c'est pas important qui est Gog, ok? Je vais vous le dire là. Je vais vous le prouver qui est Gog, mais je vais vous dire que ce qui est important, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu va démontrer sa puissance. Dieu va démontrer sa fidélité envers Israël. Et Dieu va montrer que sa gloire devant toutes les nations. Toutes les nations vont voir que c'est moi l'Éternel. C'est ce que Dieu dit. Mais peu importe qui est Gog, Dieu va le vaincre. Ça, c'est sûr. Ça, on va le lire, Dieu va le vaincre. L'identité de Gog, ça peut être débattu. Vous pouvez me revenir, Richard, je vais te montrer que c'est pas ça. Je vais l'accepter, je vais regarder le texte avec toi. Mais ce que je vais te montrer, ça va probablement te persuader. J'espère, en tout cas. Alors, pour comprendre Gog et Magog, il faut que je fasse une grosse parenthèse. Il faut que j'aille dans Daniel vous présenter certains personnages pour que vous compreniez qui est Gog. Écoutons ce que Daniel, le texte nous dit, et je vais m'arrêter. 11 à 18. Puis le personnage me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse, mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai, tout tremblant. Il poursuivit, sois sans crainte, Daniel, car, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue, et je suis venu vers toi, en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Je vais arrêter avant d'aller à l'autre texte. Là, la situation, là. Daniel, il y a un ange qui vient le voir, un messager qui devait lui amener un message de Dieu. Et il a été opposé par qui? Par le chef du royaume de Perse. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit, votre combat, là, c'est pas contre la chair et le sang que vous vous battez, mais contre des principautés, des princes célestes. Il y a un combat céleste qui se fait, là. Et ce combat-là, Daniel nous le révèle, que l'ange qui devait lui amener un message, il a été arrêté, freiné par l'archange de Perse. Et probablement, c'était pas positif, là. C'était probablement un démon, un esprit maléfique. Et il dit, alors Michel, le chef, le principal chef, Michel, ça c'est un archange, je dirais, positif, dans le sens qu'il a aidé l'ange Gabriel, que je pense que c'est, qui est le messager de Dieu, partout dans la Bible. Il l'a aidé à passer au travers pour amener le message à Michel. Est-ce que vous voyez pourquoi je vous amène là, le combat céleste? On va continuer, vous allez comprendre. 10, 11 à 18, pendant qu'il m'adressait ces paroles, j'inclinai la tête vers le sol et je restai muet. Et voici qu'un personnage qui avait l'aspect d'un homme me toucha les lèvres, alors je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui se tenait devant moi, je lui dis, mon Seigneur, cette apparition me remplit d'angoisse au point de m'ôter toute force. Comment le serviteur de mon Seigneur, que je suis, pourrait-il parler à mon Seigneur qui m'est apparu, alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle? Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. Puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu. Que la paix soit avec toi.
Fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'y repris des forces et je lui dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre contre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. Savez-vous, à l'époque de Daniel, le livre de vérité, la Bible, là, il était tout complet. Hein? C'est juste que Dieu ne nous l'avait pas donné encore. Il nous donnait partie par partie. Mais là, c'en est une partie qu'il allait nous donner, le livre de Daniel. Puis le livre de Daniel, là, il est tellement d'époque, là. C'est un livre apocalyptique qui nous parle du futur, de qu'est-ce qui va arriver bientôt. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Combattre contre le chef de Perse. Alors, l'ange combat contre le chef de Perse et il dit, après Perse, mais des Perses qui arrivent, Grèce avec Alexandre, et il dit, la Grèce arrive. Dieu, il est tellement précis dans la parole là, que c'est éblouissant. Et il nous dit, il n'y a personne pour m'aider, même les démons de ces pays-là, là, ils m'opposaient. Mais il dit, il y a qui est venu m'aider? Excepté Michel, votre chef. En disant votre chef, il dit ça à Daniel. Michel, c'est l'archange, le chef du peuple de Dieu. OK? Pourquoi je vais là? Pourquoi je vais dans cette tournée? Bon, ben, on va révéler qui est Gog et Magog maintenant. Magog et Gog, c'est le prince de Méshec et de Toubal. Si on va dans Genèse 10, on va connaître toute leur histoire. Écoutez bien qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Gog et Magog. 1 et 2. Et toi, fils d'homme, prophétise sur Gog et dis, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince suprême de Méshec ainsi que de Toubal, je te ferai faire demi-tour et je te conduirai. Ézéchiel 38, 1 à 3. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, tourne tes regards vers Gog au pays de Magog, prince suprême de Méshec et de Toubal. Prophétise contre lui et dis, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince suprême de Méshec ainsi que de Toubal. Ça commence à être un petit peu plus clair. Hein? C'est qui Magog? Magog, c'est un lieu. Magog, c'est tout le septentrion. C'est tous les peuples, je vais vous le montrer tantôt, c'est tous les peuples du septentrion. C'est l'Irak, la Turquie, Iran. Tous ces peuples-là, là, c'est un Gog, c'est le prince qui chapeaute ces peuples-là. Et qu'est-ce qu'il fait, ce prince-là? On va le voir, qu'est-ce qu'il est. Et c'est là que je vais vous dire, finalement, qu'est-ce que je pense. C'est élu. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison. Et il s'en ira tromper les peuples des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. OK. Alors, vous êtes obligé de me donner raison. Là. Gog ne peut pas être quelqu'un. Ça ne peut pas être une personne, un chef. C'est certainement un ange qui est au service de Satan. C'est ça que le texte nous dit. Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les peuples des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il va aller à la fin du millénium, cet esprit-là va encore revenir sur les habitants de la terre pour les inciter à la guerre, à la colère. Savez-vous quoi? Je pense que Gog, présentement, agit dans les fils de la rébellion. Il agit pas juste dans ces peuples-là, là. Il agit dans notre nation, dans la nation à côté de nous. Partout, il y a de la rébellion. Partout, il y a de la colère contre Dieu. Partout, il y a des tueries. Partout, il y a de la violence. Il y a de la guerre. Il y a un esprit de guerre. Puis je vous l'ai déjà dit, c'est pas vrai que les hommes s'haïssent entre eux. C'est pas vrai, ça. J'ai travaillé 3 ans en Chine. J'ai aimé les Chinois.
Je voudrais pas les tuer. J'ai travaillé 1 an en Arabie Saoudite. J'aime pas leur culture, j'aime pas leur religion, mais je me suis fait des amis, là. Ils se sentent autant oppressés que les autres. J'ai des amis musulmans que j'aime, que j'aimerais ça l'amener à Christ. OK, Jésus, c'est un petit prophète pour lui, mais il reste quand même que je veux pas la mort de mon ami. Je veux pas la mort des Dominicains. Je les aime. Je veux pas la mort des Mexicains. J'en ai des amis. L'homme ne veut pas la mort de son confrère. Il veut pas. Mais il y a quelqu'un qui nous incite à la colère, à la violence. Il n'y a pas une émission de télévision où ce que c'est pas une vengeance, c'est pas une colère, c'est pas une tuerie, c'est pas un malade mental qui prend plaisir à tuer. On les appelle des serial killers. Tu sais, on vit dans ce siècle-là. Et moi, je pense que Gog, il agit intensément dans le royaume de Satan. Et vous savez, le royaume présentement, là, il y a 2 royaumes qui vivent côte à côte. Hein. Il y a le royaume de Satan, il est le prince de l'air, il est le prince de la puissance de l'air. Il mène le monde, puis ils ne savent pas. Et il y a le royaume des enfants de Dieu, que les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre lui. Alors, il y a nous. Et il ne faut pas jouer avec lui. Il ne peut pas nous influencer à tuer, à devenir des serial killers. Mais tout le monde, là, comme qu'ils disent en anglais, is free game. Tous ceux qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, s'il vous plaît, mes frères, arrachez-les du feu. Allez les arracher du feu. Ayez pitié de ceux qui sont sous la colère de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous devons dire au monde, nous devons les aimer, nos ennemis. C'est comme ça qu'on sait qu'on sert le vrai Dieu. Il n'y a pas de Dieu sur la terre qui dise « aime tes ennemis ». Non. Allah, savez-vous qu'est-ce qu'il dit? Il dit « tuez les rebelles et si vous n'êtes pas bon à 100%, moi je vous détruis ». Il n'y a nulle part dans le Coran, et c'est le témoignage d'un musulman, là. Il dit « il n'y a nulle part dans le Coran que Allah dit il aime le pécheur ». Nulle part. Il déteste le pécheur. Le seul Dieu qui dit qu'il aime le pécheur, c'est notre Dieu. Puis il dit, allez les arracher. Le temps est court. Dieu est patient, il ne revient pas à cause de ça. Alors, c'est clair, on est d'accord, Gog, c'est un esprit malin qui agit présentement dans le monde. Et Dieu merci qu'il n'agit pas sur nous. Il essaye d'influencer beaucoup de chrétiens, toutefois. Ceux qui jouent avec, là, ceux qui jouent avec les cartes, les romances, les cristaux. Puis j'entends des chrétiens qui parlent de choses, de yoga. Tu joues avec le feu, là. Tu joues avec le prince des ténèbres. Alors, maintenant que nous savons qui est Gog et Magog, l'origine de Gog, c'est Magog, Méshec et Toubal. Genèse 10. Prenez-la en note si vous voulez, c'est là que vous allez avoir les origines de Japheth. C'est un peuple qui symbolise la puissance du Nord. C'est les ennemis traditionnels d'Israël. Et Gog, qui est Gog, c'est un prince au-dessus de ces peuples. Puis il est au-dessus, il y a une armée en arrière de lui. C'est un prince de l'air, de la puissance de l'air. Possiblement une entité spirituelle qui amène l'homme, qui l'incite à la colère, à la violence, à la tuerie, au viol. Et Ézéchiel en parle et l'Apocalypse en parle. C'est une figure apocalyptique. Alors, certaines interprétations modernes comme Scofield, Genesis, ont associé Méshec avec Moscou. Ils ont associé Toubal avec Tobolsk. Peu importe. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de savoir que c'est une entité qui incite à la colère et à la guerre. C'est un Dieu de guerre.
Ils viennent de Turquie, d'Asie mineure, toute l'Asie mineure, toute la Turquie, tout le septentrion, la Russie, tout ça. Il va les inspirer à rencontrer Israël dans une guerre prochaine. Les signes avant-coureurs de ça, vous les voyez comme moi, l'hostilité croissante contre Israël, est-ce que vous le voyez à la télévision? Isolement diplomatique, c'est rendu que même les alliés d'Israël le quittent. Menaces militaires du Nord constamment, technologie, armement avancé, instabilité mondiale. Tout converge vers un conflit majeur. Tout. Alors, cette guerre sera tellement violente, on va en parler dans 2 secondes, ça va être tellement violent cette guerre. Ézéchiel 11-13 va avoir des tremblements de terre, dans Jérémie il en parle, tremblements de terre plus torrentiels, du feu, du soufre, une destruction massive. Écoutez ça. Ézéchiel 39, 11-13. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom, le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous savez, quand Gog va arriver là, avec toute sa multitude, toutes les nations qui vont avoir incité contre Dieu, parce qu'ils pensent au fond qu'ils l'incitent contre Israël, mais leur but ultime, c'est Dieu. On sait que la guerre, c'est contre Dieu. Et il dit, je vais te rencontrer, je vais t'attendre. Je vais t'attendre, Gog. Les images invoquent une guerre moderne, possible, nucléaire. Ézéchiel 39-12 dit que la terre d'Israël mettra 7 mois à nettoyer les cadavres et les débris. Ça a l'air que quand ils vont voir un cadavre, là, ils ne le toucheront pas. Ils vont appeler les autorités pour nettoyer ça. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est probablement un protocole de radiation, de bombes nucléaires. 7 mois à cleaner le pays. C'est dommage que on n'est pas encore dans le message du millénium, mais Dieu va nettoyer la terre d'Israël. Alors, Ézéchiel 39. Dieu intervient et Israël renaît et reconnaît son Messie. Voilà la renaissance d'Israël dans Ézéchiel 39. Dieu lui-même combattra pour Israël. Savez-vous que si Israël devait faire face à ces nations tout seul, ben, il perdrait la bataille. Son dôme n'aura pas de rien d'effet contre ça. Si Dieu n'intervenait pas, là, Israël passerait au cash. Mais Dieu dit, je serai glorifié devant toutes les nations et même devant Israël. Et Dieu va expliquer aux nations pourquoi il fait Israël passer au cash aussi. Parce que Israël aussi. 39, 1-3. Et toi, fils d'homme, prophétise sur Gog et dis, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince suprême de Méchec ainsi que de Toubal, je te ferai faire demi-tour et je te conduirai. Je te ferai venir des confins du septentrion pour te faire arriver sur les montagnes d'Israël. Je frapperai ton arc pour que ta main gauche le lâche et je ferai tomber tes flèches de ta droite. Ce ne sera pas la force militaire d'Israël qui va combattre pour lui. Dieu merci. Ce ne sera pas à l'aide d'autres nations, parce que toutes les nations vont être contre Israël. Croyez-le ou non. La terre entière va être contre Israël. Ce sera l'intervention de Dieu directement qui va protéger Israël. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Mais regardez qu'est-ce que Dieu dit à Israël. On va écouter
On va voir que toutes les nations verront que l'Éternel est Dieu, mais on va voir qu'Israël aussi va voir que l'Éternel est Dieu. Écoutez ça. 39, 21 à 24. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. Versets 25 à 28. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre, et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par vous aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Le monde entier saura que l'Éternel est Dieu, et Israël saura que l'Éternel est Dieu. Israël verra. Et j'aime les versets qu'on va lire tantôt, là. Ils vont le voir comme le Fils unique. Ils vont le voir comme pour qui qu'il est. Ils vont voir que Jésus-Christ est le Sauveur. Après une délivrance miraculeuse de la part de Dieu, il y a un texte dans Zacharie que j'aimerais que vous écoutiez. 13, 8 et 9. Alors dans le pays entier, l'Éternel le déclare, les 2 tiers des humains seront exterminés, ils périront, seul un tiers survivra. Et je ferai passer ce tiers-là par le feu, oui, je l'épurerai ainsi qu'on épure l'argent. Et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ce tiers m'invoquera et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Lui, il confessera, l'Éternel est mon Dieu. Est-ce que vous réalisez le décompte? 2 tiers de la terre vont y passer. Et le tiers qui va rester va dire, l'Éternel est mon Dieu. 2 tiers des Juifs vont mourir pendant cette guerre. Et ils vont regarder à moi qui ont percé. Zacharie 12, encore. 10, 11. Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un fils unique. Ils pleureront sur lui tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. En ce jour-là, il y aura un très grand deuil dans tout Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Est-ce que vous réalisez quel deuil que ça va être quand Israël va réaliser que Jésus-Christ, c'était leur Dieu? Après tout, c'était lui le Fils de Dieu. Je veux juste, pendant quelques secondes, imaginer la nation complète en train de pleurer, en train de brailler parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais gloire à Dieu qu'ils ne l'ont pas reconnu parce qu'on ne serait pas ici. Parce que c'est parce que Dieu les a endurcis. Ils ont le cœur endurci à cause de leur péché. On l'a vu dans Michée, il n'y a pas longtemps, que Dieu leur a dit, vos prophètes sont des menteurs, des voleurs. Vous êtes tous des menteurs, des voleurs. Tout ce que je vous demande pas de m'amener des sacrifices. Vous en rappelez dans Michée? Tout ce que je vous demande, c'est que, Michée 6:8, que vous marchiez humblement avec ton Dieu, que tu aimes la miséricorde, que tu aimes la justice. C'est tout ce que Dieu demande à son peuple. Mais ils étaient pourris à l'os. Quand Jésus est arrivé, là, ils voulaient même pas qu'il fasse des miracles. Hey, tu prends notre place, bonhomme. T'as pas d'affaire à faire de miracles. Le réveil national d'Israël, c'est à cette guerre-là, ça va se faire. La nation entière va reconnaître Jésus-Christ. Ils confesseront leur nom
et ils se tourneront vers leur Messie. Synthèse de tout ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit ça pour rien, là. 37, on a dit que Israël renaît physiquement. Ça, on a la preuve. Israël est dans son pays. Ça, on ne peut pas le démentir. La guerre qui s'en vient, on voit ça s'approcher avec la coalition mondiale qui se fait présentement contre Israël. C'est pas le plus populaire des nations, présentement. Ézéchiel 39, Dieu va intervenir, une victoire victorieuse. Alors, ma conclusion, un message pour nous, aujourd'hui. Nous ne lisons pas les prophéties pour satisfaire notre curiosité. Vous savez ça? Nous lisons les prophéties pour comprendre où nous sommes dans l'histoire, dans le plan de Dieu. Ah oui, mais le Seigneur a dit que il n'y a rien que lui qui connaît le jour et l'heure. Est-ce que le Seigneur est en train de dire que vous ne connaissez pas la saison, vous ne savez pas ce qui va arriver? Il dit, vous connaissez comment dire le temps et puis vous ne connaissez pas les signes du temps. Le Seigneur a dit, oui, même moi, je ne connais pas le jour puis l'heure, mais je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. C'est dans la même génération que Israël va renaître que je vais revenir. Nous sommes dans Ézéchiel 37 présentement, mes amis. Israël est une nation. On l'a eu, Ézéchiel 37, à partir de 14 mai 1948. Nous approchons Ézéchiel 38. La guerre se prépare. Nous le savons, ça. Puis bientôt, nous verrons Ézéchiel 39 quand Dieu va se lever pour protéger son peuple. C'est ça la conclusion. Puis, ça va être le millénium après. Ça va être le roi des rois qui vient, qui règne, qui va couvrir la terre de sa paix. Et juste pour que vous vous réjouissez et que vous levez la tête et que vous attendez son retour, nous allons faire partie de ce millénium. Nous allons servir Christ pendant le millénium. C'est pour ça que ça va être un millénium de justice. Parce qu'il va y avoir tous les petits justiciers comme vous et moi, là, qui sont à l'image de Christ, qui vont regarder les personnes, puis vont pouvoir les percer et leur dire, toi tu mens, la sagesse de Salomon. On va l'avoir en nous parce qu'on va être tel qu'il est, on va être semblable à lui. On va régner avec lui. L'apôtre Paul dit, ne réalisez-vous pas que vous allez juger les anges et vous n'arrivez pas à juger des choses de la vie courante dans l'Église? Nous allons juger les anges. Nous allons juger pendant le millénium. Nous allons servir Christ. Est-ce que tu lèves la tête? Est-ce que tu te rends compte qu'on vit dans les derniers temps? Que la coalition se fait présentement? Qu'Israël est là? On vit dans Ézéchiel 37. Est-ce que tu vis en fonction? Est-ce que tu vas chercher? Tu sais, il y a un cantique que j'aime. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Est-ce qu'on sait combien ça coûte Dieu pour une âme? Mais ça coûte son Fils parce qu'il est mort pour toutes les âmes. Il dit, allez les chercher. Ce n'est pas nos ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis. Eux autres, peut-être qu'ils pensent que nous sommes leurs ennemis parce que nous aimons le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Mais nous sommes les ambassadeurs de Christ. Si on ne va pas les chercher, ce monde-là, là, ils sont perdus comme dans l'an 40. Nous devons faire de quoi? Réveillons-nous. J'aime ça le verset qui nous dit, réveillez-vous, toi qui dors, et Christ t'éclairera. C'est pour nous, ça, ce message-là. C'est pour nous aujourd'hui. Nous vivons la fin des temps. Réveillons-nous, allons chercher les âmes qui se perdent. Prions. Seigneur Jésus, nous avons vu dans ta parole
tes prophéties, Seigneur. Nous avons vu que tu as dit qu'Israël, un jour, il renaîtrait. Et c'est arrivé. Ta parole est vraie, Seigneur. Et tu dis que Israël se fait des ennemis. Et Israël lui-même est loin de ta face, Seigneur. Et tu dis que tu vas tout ramener ça à l'ordre. Tu vas intervenir pour défendre ton peuple et tu vas les punir, Seigneur. Tu vas les châtier. 1/3 va rester, Seigneur. 2/3 de mort. Ça, là, c'est 6 millions de 10 millions de personnes, Seigneur. 6 millions de personnes vont mourir. Seigneur, on ne réalise pas quel dégât l'ennemi y fait en attirant toutes ces personnes à lui, en incitant la colère, la guerre, la destruction de la famille, la destruction du couple, la destruction de nos vies, Seigneur. Donne-nous de prier, Seigneur, et donne-nous de nous réveiller pour proclamer l'Évangile, pour proclamer le seul salut que tu peux les offrir, Seigneur. C'est toi la vérité, c'est toi la vie. Seigneur, donne-nous d'être motivés comme l'apôtre Paul. Donne-nous de prêcher tout le temps, de partager ton pardon. Seigneur, nous voulons te remercier pour le temps qu'on a eu ensemble autour de ta parole. Merci d'avoir éclairé pour nous ces 3 chapitres. Et donne-nous, Seigneur, de vivre comme des personnes avisées, prêts pour ton retour. Nous te demandons ça, Seigneur, afin que tu puisses te glorifier dans ton Église, dans nos vies, pour l'éternité, Seigneur. Amen.